Bonjour, mon nom c'est Natacha de Sauvage. Alors, donc je suis avec Action Sénégal. On est allé à Saint-Louis aider tous les enfants talibés de la ville de Saint-Louis. Il y en a énormément beaucoup, plus de 30 000, qui vivent donc sans parents, dépendants d'un marabout, un faux marabout, qui les exploite, qui les fait travailler, ils doivent ramener une petite pièce d'argent ou sinon ils sont maltraités, battus, etc. Alors quand on arrivait là-bas, ils étaient tous autour de nous en train de courir et en train de demander de pouvoir nous toucher la main, nous demander un petit sou, ou ils étaient là avec leur petite gamelle, demander à manger. Euh, et on avait ramené pour eux plein de t-shirts, des vêtements, des jouets. C'était vraiment gai parce qu'on a pu leur distribuer tous ces t-shirts durant la journée des bains. Donc d'abord, on les a déshabillés, on les a lavés, on a mis leurs vieux vêtements qui étaient vraiment des loques de chiffon qui sentaient très mauvais. On a tout mis ça de côté. Puis ceux qui étaient trop blessés, on les a amenés à l'infirmerie. Et sinon, on leur donnait des nouveaux vêtements propres de Belgique. La plupart de la Tournésie, de toutes les mamans qui avaient rassemblé des t-shirts pour Action Sénégal. Et on voyait vraiment que ces enfants étaient contents de pouvoir se rhabiller, s'habiller proprement avec des trucs nouveaux. Il y en avait aussi donc beaucoup qui étaient blessés. Alors l'équipe médicale, alors qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, devait s'en occuper avec des lampes assez médiocres et des pinces. On devait gratter dans les croûtes et enlever tout le pus. Enfin, c'était pas très beau à voir, mais il fallait le faire. Et tous ces enfants courageux ne pleuraient pas. Ils serraient juste les dents, mais il y en a eu aucun qui s'est mis à pleurer, à dire qu'en Belgique, on serait déjà en larmes. Alors que les moyens pour soigner ces blessures, c'était vraiment pas top. Et il y a eu un soir aussi où on a visité les daras la nuit pour voir les conditions de vie durant la nuit de tous ces enfants. Les daras, c'est les lieux où habitent les faux marabouts et où logent donc tous les enfants. Ils étaient donc par 10, 15 entassés dans une petite pièce. Ils dormaient des fois sur des nattes ou bien même le sol sur des briques. Et ils se collaient très fort l'un à l'autre, et pas spécialement parce qu'ils avaient froid, mais plus parce qu'ils voulaient retrouver une chaleur humaine entre eux, parce qu'ils n'en ont plus, vu que ce sont des fois des enfants de 4-5 ans qui ont été enlevés de leurs parents, alors qu'à 4-5 ans, tout ce qu'un enfant a besoin, c'est l'affection de sa maman, de son papa et de son entourage. Donc on voyait vraiment qu'ils recherchaient ça, et quand on voit ça de ses propres yeux, même si on a vu des images, c'est quand même très prenant et très grippant. Et en sortant de là, on était tous très silencieux, même si on pouvait parler. On n'en avait aucune envie, tellement c'était prenant et grippant. On a aussi fait des visites durant la journée des daras. Et là, on soignait les enfants qui étaient blessés. On mettait une natte en dehors du dara parce qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. On pouvait visiter, mais pas être assis à l'intérieur. Et on voyait les dents du marabout. Ça, c'est des jeunes ados qui sont trop grands pour encore être des enfants taïbés et qui sont dépendants du marabout, mais qui en même temps aident le marabout à maltraiter les enfants. Donc les dents du marabout étaient là aussi, et ils surveillaient qu'on ne... Enfin, ils inspectaient tous nos gestes pour être sûr qu'on ne faisait pas de faux mouvements avec les enfants, parce qu'ils inspectent, quoi. Ils nous contrôlent vivement. Donc voilà, c'était assez poignant. Alors les derniers jours, pour se remettre un peu de toutes nos émotions, on les a passés à la mer, au calme, et on a pu un peu se détendre et un peu penser à autre chose, parce que tout ce qu'on a vécu, c'est quand même dur psychiquement et physiquement aussi. Et donc ça fait du bien de pouvoir un peu en parler entre nous et pouvoir se retrouver un peu plus entre nous avant de retourner en Belgique et de réaffronter la vie de tous les jours.